Coucou les amis, bonjour. Alors, on est toujours dans la partie respiration. Alors, on s'est arrêté la dernière fois dans cette diapositive qui montre le système HCO3-CO2 et on va continuer par un exemple de réajustement acido-basique. En cas d'acidose plasmatique, les protons H+ produits vont être tamponnés par les bicarbonates. La concentration de CO2 va augmenter dans le plasma. Deux possibilités sont envisageables. Le milieu est fermé, le CO2 n'est pas éliminé et le pH va baisser. Le milieu est ouvert, le surplus de CO2 est éliminé par respiration et le pH baisse beaucoup moins. Voilà. Passons maintenant à la régulation de respiration. Alors la respiration, elle est considérée comme une activité automatique et involontaire. Et un homme au repos, il consomme 0,2 litres par minute. Au cours d'un exercice musculaire intense, la consommation peut atteindre jusqu'à 4 litres par minute, soit 20 fois plus qu'au repos, ce qui nécessite une adaptation respiratoire et circulatoire. Cela n'est pas possible ou plutôt il n'est possible que si les centres respiratoires sont informés des conditions métaboliques de l'organisme. Voilà la régulation de la respiration. Donc, il faut qu'on a les centres de respiration qui sont vraiment formés ou au niveau du cerveau. Ils peuvent être informés plutôt des conditions métaboliques de cet organisme qui est passé de l'état de repos à l'état d'un exercice ou un effort physique ou un exercice musculaire qui est vraiment intense. Les centres, qu'est-ce que c'est que les centres respiratoires? Alors, les physiologistes s'accordent à l'existence de trois centres répartis entre le bulbe et le protubérance. On a un centre bulbaire qui est capable de déclencher et de maintenir la séquence respiratoire fondamentale. On a l'inspiration et expiration, bien que chacun de ces phénomènes ne soit pas normal. Et on a un centre apneustique dans la partie moyenne et dans la partie plus basse de la protubérance. S'il n'est pas contrôlé, ce centre peut produire un spasme inspiratoire prolongé, interrompu ou respiratoire apneustique. Et l'existence de ce centre est parfois remise en doute. Et le troisième centre, c'est un centre pneumotaxique dans le tiers supérieur de la protubérance qui, avec des impulsions vagales dominantes, bloque le centre apneustique périodiquement. Il faut bien préparer le cours de respiration pour un petit résumé pour que vous soyez au courant de toutes les informations nécessaires pour les examens et vous laissez rappeler bien sûr de ces trois centres qui sont indispensables et qui sont vraiment très importantes. Et voilà. Passons au réflexe régulateur de la ventilation. Un nombreux facteurs interviennent dans la régulation réflexe de la ventilation. On appelle stimulus ventilatoire, c'est tout facteur physique ou chimique susceptible de modifier la ventilation en vue de la régler. On a le sommeil, l'exercice, la vocalisation, les hormones, le stress, la température, le PO2, le PCO2, le pH, et voilà.
Passons à cette diapositive. Je vais vous citer les quelques récepteurs impliqués dans la régulation permanente et permanente de bien sûr de la respiration. Et voilà, donc on a des ce qu'on appelle des chemorécepteurs centraux bulbaires sensibles aux variations de pH. Dès que le pH diminue, la ventilation s'accélère. Et deuxièmement, on a les chemorécepteurs périphériques et sont situés dans les carotides et les corpuscules aortiques. Et ces récepteurs sont stimulés par une baisse de PO2 et une augmentation de PCO2 du sang artériel. Et on a aussi des mécanorécepteurs qui sont sensibles à la distension des voies aériennes supérieures et de parenchyme pulmonaire. Parmi ces récepteurs, ceux à l'origine du réflexe Herring-Brow. Et passons à l'effet de l'époxy chez l'homme. Effet de l'époxy sur la ventilation, la fréquence cardiaque et la saturation du sang artériel par l'oxygène. Cependant, il faut noter les écarts dans les réponses ventilatoires selon les individus. Et ici, on a la localisation des chemorécepteurs, des barorécepteurs et des barorécepteurs. Alors, la localisation, on a A, on a la localisation A et on a B. On a A, c'est localisation approximative des chemorécepteurs carotidiens et aortiques. Voilà, ce sont les ovales noirs. Voilà. Et on a les tensiorécepteurs, ce sont ici, ce qui est montré par les croix. Voilà. Ici, on a les chemorécepteurs carotidiens. Voilà, les deux. Les chemorécepteurs en noir. Et les croix, ce sont les tensiorécepteurs. Pour B, on a le corpuscule carotidien reçoit son sang artériel de l'artère occipitale qui est la première branche de la carotide externe. Et voilà, ces fibres afférentes cheminent dans la branche carotidienne de 9e nerf crânien. Et on a ici le dernier schéma C. On a les cellules chémoréceptrices aortiques sont placées sur les surfaces antérieures. Voilà. On a les ovales noirs. Et postérieures qui sont les ovales hachurés. Voilà. Et de la crosse aortique et de l'artère pulmonaire. Voilà, c'est AP. Ici, c'est l'artère pulmonaire. Ils reçoivent leur sang d'une petite branche de la crosse aortique. Voilà, voilà les différentes abréviations pour que vous puissiez bien comprendre les schémas. Passons au mécanisme de la sensibilité à la baisse d'oxygène. La micrographie électronique montre que ces cellules ont une forme complexe, présentent des vésicules éparpillées dans tout le cytoplasme et un noyau électron dense.
Et on a deux types. On a le type 1 ou cellules glomiques contenant la majeure partie des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et de la 5-hydroxytryptamine et des cellules de type 2 qui présentent de nombreux tentacules qui viennent envelopper les cellules de type 1 et sont appelées aussi des cellules de soutien. Et la dernière diapo, c'est la sensibilité à la PO2 et en fonction de la PCO2. Et voilà, donc on ne peut pas dissocier la sensibilité à l'oxygène des autres facteurs intervenant dans la régulation de la respiration, notamment la PCO2. Voilà. On a les courbes de sensibilité aux variations de la PCO2 traduites par la variation de la ventilation et modifiée par la teneur alvéolaire en CO2. Et plus le gaz alvéolaire est riche en CO2, plus la sensibilité à la baisse de la PO2 augmente. Et voilà, on s'arrête là. Et je vais vous rencontrer dans la prochaine vidéo et restez bien. Et bien sûr, si vous permettez, cliquez sur la cloche pour recevoir les différentes vidéos de cette partie de respiration que je vais plutôt la terminer dans un seul ou deux vidéos qui restent. Et on va passer aux autres cours. Si vous voulez, si vous voulez me poser des questions ou plutôt si vous ne comprenez pas quelque chose, vous veuillez écrire vos questions sur les commentaires. Je vais vous répondre. Et aussi si vous avez des questions ou des demandes concernant l'autre cours de digestion et aussi si vous voulez, si vous voudrez que je fais un autre cours d'un module que vous ne comprenez pas, vous veuillez me demander. Si vous voulez bien sûr la biochimie ou d'autres cours, vous veuillez bien sûr demander ça dans les commentaires. Et je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr restez connectés et s'abonner sur la chaîne. Et voilà, donc je vous souhaite bonne journée.